C'est JB Piana, Papa Chéri, Salvatore de la Patria, Motopamba, pour les intimes, souverain premier. La femme d'un homme est celle qu'on épouse à la mairie. Je suis artiste musicien, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Leader du groupe Wenge BCBG. Mes premiers pas dans la musique en 1981. En tant qu'amateur, c'était des rencontres entre amis et après on a pris ça au sérieux. Donc peut-être 9 ans après ou 10 ans, on est devenu professionnel et voilà. Notre jeunesse, on était tous fans de Zaïko Langalanga. Et dans Zaïko, j'avais beaucoup plus l'attention à l'artiste Papa Wemba. Évidemment, il y avait les autres comme Evoloko, Nyo Kalongo, je les aimais tous, mais j'étais beaucoup plus très fan de Papa Wemba. Et quand il a quitté Zaïko, il a fait son groupe, j'étais toujours à ses pas, je le suivais trop, j'étais très attentionné à lui. Mais toujours, Zaïko, c'était l'orchestre que tous les jeunes à l'époque aimaient. On était tous fans de Zaïko Langalanga. Papa Wemba, c'était mon idole. Je voulais faire comme lui, je voulais être comme lui. C'était mon idole. Le plus grand souvenir que j'ai gardé pour lui, il m'avait prodigué un conseil. En fait, pas moi, mais au groupe Wenge à l'époque, le grand Wenge, 4x4 tout terrain. Il nous avait dit, si vous voulez faire la musique, il faut aimer ce que vous voulez faire. C'est quand il est venu chanter avec moi dans mon tout premier album en solo, Feu de l'amour. Il a chanté Cavalier solitaire, il était venu avec tout son cœur. Il a chanté ça avec amour. C'est le plus grand souvenir que j'ai gardé de Papa Wemba. Wenge Musica, c'était d'abord une naissance d'une génération. Et nous avons apporté le feeling, un autre feeling. Nous avons apporté notre touche, les chorégraphies, le dynamique sur scène. On a voulu aussi faire des chansons avec des thématiques vraiment bien, qui caressaient les gens, qui donnaient quand même un peu de trucs. Et c'est pourquoi on a fait le bonheur de la jeunesse, surtout de notre génération. Et c'est ça qui a créé aussi la naissance, qui a fait la naissance de Ndombolo. À l'époque, le rêve des tout jeunes Congolais, c'était de venir en Europe. Et nous, on était encore tout jeunes. Il y a eu un producteur qui vivait en Europe. En fait, quand il est venu, il a dit non, mais ce que vous faites en Europe, beaucoup de gens vous admirent, on vous aime beaucoup. Moi, je pense que si je fais une tournée avec vous en Europe, je vais gagner beaucoup d'argent. Vous allez aussi gagner. Avec l'immigration et le problème des visas, tout ça, apparemment, les visas qu'on nous avait donnés, ce n'étaient pas de bons visas. Et en partant en Europe, nous, on était bloqués. Il y avait moi, Alain Makaba, Werasson. On nous a retenus pendant quelques jours. Et pendant qu'on était là, en garde à vue, l'inspiration m'est venue de faire cette chanson qui n'y bougeait. J'ai plein de souvenirs, surtout d'avoir fait les plus grandes salles de Paris, Bercy, Olympia, Zénith. Mais le plus beau souvenir que je tiens à cœur, c'est la remise de mon disque d'or sur scène à l'Olympia de Paris. J'avais des larmes aux yeux. À l'époque, je sais, pour avoir un disque d'or à Paris, il fallait vendre, je crois, 100 000 exemplaires. À l'époque, c'était des CD. Et j'avais atteint ce nombre. L'ami du président Zuma. Elle a tout pour elle. La dislocation du groupe Wenge Musica BCBG tout terrain, le grand Wenge. Grâce à cette dislocation, on a évolué. Peut-être on dit quelque part malheur, bon, on ne sait jamais. Mais pour moi, j'aimais beaucoup plus la famille qu'on avait, le grand Wenge, comment on était trop familier, on avait une amitié vraiment sincère. Et si ça m'arrivait de retourner effacer, je pense que ça sera ça que je vais effacer.
Voilà.